Bonjour à tous, c'est Antinéa. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur Zelda Wind Waker. Dans le précédent épisode de l'épisode secondaire, et aujourd'hui on va faire comme la dernière fois pour le Temple de la Terre, moitié secondaire, moitié principale. Alors on va déjà commencer par aller chercher le petit coffre là-dessous. Parce que oui, j'ai vu qu'il y avait un coffre à aller récupérer, alors autant en profiter. Je sais pas si c'est un quart de cœur ou des rubis, parce que je me suis totalement ruiné en off, vous le voyez, hein, je suis plus qu'à 32 rubis, c'est normal parce que j'ai acheté littéralement presque la totalité des photos, les photos de légende. Et puis bah voilà, il m'en reste une au total, mais bon, on va y arriver. Et aujourd'hui, on va commencer par cette île qui détient justement la clé pour pouvoir entrer dans le temple du vent. Alors, pour ça, il faut résoudre l'énigme de l'île. Donc, comme je viens de le faire, un petit coup de flèche de feu. Et après, vous avez vu que ça glisse. Donc, c'est une île qui est assez chiante dans son ensemble. Il faut aller vite, mais doucement en même temps. Hop. On va essayer de pas trop faire de la merde. Et puis, j'ai réfléchi en off à ce qu'on pouvait faire dans cet épisode, mais je pense qu'on va réaliser tout simplement la quête secondaire des Kurogu. Je me suis dit que ça allait très bien avec ce qu'on va faire aujourd'hui dans cet épisode au niveau de la recherche du sage ainsi que le temple du vent. Vous comprendrez sur le moment, ne vous en faites pas. En attendant, on rentre dans la gueule du loup si je puisse me voir. Alors il me faut El Boomerang. Parce que c'est satané chauve-souris. Est-ce que j'arrive à choper la troisième? Oui. Voilà, nickel. Parce que ici, on va éviter de tomber parce que sinon il faut tout remonter. Hein. On va éviter. Alors ici en général, des fois je touche le stick, des fois je touche pas. Je sais pas trop ce qu'il faut faire ici pour éviter de tomber. Bon là vous voyez que ça passe tranquille. Donc voici l'arme qui va nous permettre d'accéder au temple du vent. Bon, vous vous en doutez un petit peu, mais c'est facile à deviner. Voici les bottes de plomb. Alors, on va juste faire un petit truc dans cette île. Vous allez voir, c'est 3 fois rien. On va aller taper du monstre. Non, il faut que tu enlèves les bottes, sinon ça va pas le faire. Alors, il me faut de nouveau 10 colliers comme ça. Parce que même si j'ai donné 20 colliers au postier, ils m'en font encore 10 pour faire un mini-jeu puis obtenir une carte. Et cette carte s'obtient à Mercantile. Je lui enlève le casque. Je lui enlève le casque, ce sera facile à le buter. Ok. Il y a aussi un mini-jeu, mais ça je pense que... Enfin, c'est pas tellement un mini-jeu, c'est une épreuve que nous demande Orko, l'épéiste de l'île de l'Aurore. Mais ça, très franchement, je vous montrerai uniquement ce que je réussis en off. Parce que en réalité, il faut faire 500 coups à son mini-jeu sans se faire toucher. Si vous vous faites toucher 3 fois, c'est fini, vous avez raté le mini-jeu. C'est très sadique, mais c'est comme ça. Alors, c'est un petit rubis de sang, mais ça fait toujours plaisir, donc en général, je le fais tout le temps, donc autant en profiter. Alors, le rubis de 10, je vais avoir le somme. Voilà, c'est bon. Je l'ai eu. Donc, ici, on va faire comme j'ai fait au temple de la terre, c'est-à-dire qu'on va aller au temple du vent, révéler le sage, et ensuite,
Bah tout simplement... Ah, il était pas aussi prêt avant lui. Je vais récupérer la carte qui, en général, je l'oublie tout le temps. Et c'est vraiment une plaie chez moi, cette carte-ci. Je l'oublie à chaque partie. Puis après, quand je fais le listing des cartes qui me manquent, puis que je vois que c'est marqué l'île gelée, j'ai toujours le seum. Alors normalement, le lion rouge, si je dis pas de bêtises, il doit être à l'arrière de l'île. Là où je l'ai laissé. C'est ça. Alors, direction l'île du vent, qui n'est autre que au-dessus de Mercantile. Hop. Oui, j'ai pas encore cartographié toute la gauche de la carte. J'ai plutôt fait les photos de légende en off, plutôt que de cartographier la carte. Mais vous en faites pas. Je pense après le temple du vent, je m'amuserai à cartographier toute la gauche. Et comme ça, on sera bon. Alors, direction là-bas, il me faut ceci. Voilà, je regarde en soi, on est à 28 cartes. C'est encore long, hein, on a encore du chemin à faire. Mais on va y arriver, on va y arriver. Après, j'étais en train de réfléchir, mais pour le prochain épisode de secondaire, il faut vraiment que je me fasse une liste de qu'est-ce qu'il faut que j'aille où pour éviter de m'éparpiller. Surtout au niveau des quarts de cœur. Hop. Parce que les roulades dans ce jeu, c'est la vie, même avec les bottes de plomb. Allez, dégage. On va aller apprendre l'hymne du dieu du vent. Vous avez appris l'hymne du dieu du vent. Tu es le nouveau héros? Je suis Fado du peuple Kokiri. Je n'en ai peut-être pas l'air, mais je suis un grand sage. J'ai beaucoup prié ici pour que cette épée ait le pouvoir de repousser le mal. Mais Ganondorf m'a attaqué et tu vois ce qui m'est arrivé. Tu aimerais rendre ses pouvoirs à l'épée de légende, c'est bien ça? Alors cherche quelqu'un qui possède le même instrument de musique que moi et apprends-lui le morceau que tu viens de jouer. Cette personne devra savoir qu'elle est du même sang que le sage. Autrefois, nous autres les sages, nous utilisions la baguette que tu possèdes pour jouer les morceaux qui nous permettaient d'invoquer les dieux. C'était toujours Sa Majesté le Roi qui utilisait la baguette pour nous diriger. Dis bien à Sa Majesté que nous continuons à jouer au paradis. Oh, j'espère que mes chats font pas trop les cons parce que je les vois passer là du coin de l'œil. Donc, le sage du vent n'est autre qu'un Kokiri à l'effigie de Naruto pour les auras. Et vous avez vu que l'instrument en question, ce n'est autre que un violon. Et on sait qui c'est dans le jeu qui a un violon. Ce n'est autre que du Moria. Oui, 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 oui. Je vous assure, c'est du Moria. Alors, on va pas aller le chercher tout de suite, du Moria. On va aller faire la quête des Korogu. Mais avant, je vous montre ce que j'ai fait en off, parce que j'ai fait des trucs.
Et tout le monde, me voici au sommet de la forêt Korogu, enfin de l'île aux forêts, pour la simple et bonne raison que vous voyez, il y a un coffre là-bas qu'on va aller chercher. Alors je regarde un peu le vent où il est, mais ça doit être bon. Parce que là-bas, en fait, si vous voulez, il y a un carte au trésor. Et vu qu'on est au niveau de l'île aux forêts, je me dis que pourquoi pas aller le récupérer. Alors, il faut savoir que j'ai pris l'eau pour l'île aux forêts. Enfin, dans l'île aux forêts pour la quête des Korogu. Donc, vous vous en doutez. Mais là, on va faire littéralement les 7 ou 8 Korogu. Je sais plus exactement combien il y en a. Merde. C'est raté. Alors vous avez vu, hein, je suis allé chercher la statuette dans la caverne du dragon. J'aurais dû mettre au nord au lieu du nord-est, mais c'est pas grave. Normalement, ça devrait suffire. De toute façon, on retournera sur l'île aux forêts pour aller chercher du Moria. Hein. Vous en faites pas, du Moria est très bien caché. Enfin, caché oui et non. Je vous le montre. Hein. Vous voyez les petites notes de musique, et bah tout simplement, il est caché derrière la cascade. Mais ça, je ferai à 5 minutes de la fin de l'épisode. On ira le chercher. Là, pour le moment, on va aller se diriger vers les différents Korogu. Alors, c'est par là qu'il faut que j'aille. Oui, c'est par là. Alors, si vous voulez, ils sont à des endroits bien spécifiques. Je voulais mettre la bouteille, mais en fait, on va pas mettre la bouteille. Alors, comme j'ai dit, hein, ils sont sur des îles bien stratégiques. Ici, il y a le premier, c'est pour ça que je le fais. Et après, c'est là où la mémoire va jouer, parce que en général, j'en oublie toujours un. Parce que l'eau est limitée dans le temps. Hein. Si vous voulez, dans la version sur GameCube, vous aviez 20 minutes et... Attention, ça c'était le pire. Je crois que vous aviez l'interdiction d'utiliser le Requiem des tornades. Je trouvais que c'était assez sympa, ça. De pas pouvoir utiliser le Requiem. Surtout que les Korogu, c'est pas comme s'ils étaient à la porte à côté. Hein. Ça allait comprendre pourquoi. Hop. Mais comme ça aussi, on fait une quête secondaire, on va dire assez chiante. Mais qui au moins, vu qu'elle est faite, elle sera faite. Après, il restera plus que les explorations des îles en soi. Donc ça, c'est pas la mort non plus. Alors, il faut que je m'équipe de ça et de ça. Parce qu'on va prendre chaque Korogu en photo quand on les croise. Alors ici, pas que j'oublie, ce coup-ci, c'est un coffre avec une carte au trésor que j'oublie tout le temps de prendre. Puis après, il faut revenir sur l'île. Et souvent, je dois bien vous avouer que ça m'emmerde de retourner sur certaines îles. Surtout quand vous la faites. Alors, mon ami le petit arbre qui est mort. Voilà, on le régénère. Et on n'oublie pas de prendre le Korogu en photo. Hop là. Parce qu'en soi, au niveau des figurines Nintendo, je dois bien vous avouer que je suis bien avancée. Alors maintenant, on va aller sur l'île de Kissa, qui est pas très loin non plus. Elle est juste en fait au-dessus de l'île aux forêts. C'est l'île où on est passé une fois, où je suis allé chercher une carte au trésor justement. Qui normalement vous l'obtenez uniquement quand vous avez le grappin, mais bon, moi j'ai trouvé des glitches pour aller chercher plus facilement. Après, si je dis plus de bêtises, il y en a un sur l'île du requin qui est en bas. Ensuite, il y en a un sur l'île, sur la serrure de pierre. Il y en a un qui est juste au-dessus de la tour des dieux.
Après, il y en a un sur l'île du Poisson. Il y en a un sur l'île Géminée. Et normalement, le dernier, si je dis pas de bêtises, il est sur l'île qui s'appelle l'île étoilée. Où on l'a pas encore faite. Et ça ne serait tardé. Alors, qu'est-ce que j'entends comme bruit? Ah, c'est le paysan qui vient ramasser son foin. Oui, parce que j'habite en campagne, c'est pas mal la campagne, hein, on aime bien. Oh, moi, j'adore. Alors, toc. Hop là. Et de 2. Alors, comme j'ai dit, normalement, il doit y en avoir 8. Hop là, le lion rouge. Alors, qu'est-ce que je fais pour celui qui est juste au-dessus? Ouais. En soi, celui qui est juste au-dessus de la tour des dieux, on peut y aller comme ça. Après, je redescendrai vers l'île du requin. Et ensuite, je me téléporterai sur l'île du poisson. On descendra. Ouais, j'ai mon petit parcours. C'est bon, j'ai mon petit parcours. En espérant que j'en oublie pas un de Kurogu, parce que là, j'aurais un petit peu le seum, on va dire. Olé. Mais normalement, il n'y en a pas sur les îles là-bas. Je suis en train de réfléchir justement si j'en oublie pas un. Sur les îles qui sont là sur le côté, mais il me semble pas. Ah, un trésor. Ah non, c'est même pas le paysan, c'est un abruti qui se croit intelligent. Merde, c'était pas ce bouton, c'était celui-là d'abord que je voulais faire avant. De toute façon, une fois que vous les avez tous faits, si quand on est sur l'île étoilée, l'arbre ne devient pas normal, c'est qu'il nous en manque un. C'est vite vu. Alors, je vais me chercher l'île en question. Alors, c'est laquelle? Ça peut être celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là. Alors, qu'avons-nous? Un petit quart de cœur ou 200 rubis? Bon, si c'est 200 rubis, on crache pas dessus. Ça, je pourrais aller chercher la dernière photo de légende. 200 rubis. Alors. Je vais redescendre du côté, justement, de l'île du requin. Comme ça, ça fera notre 4e. J'ai un doute sur s'il y en a 7 ou s'il y en a 8. Ça, c'est très chiant quand vous avez les doutes comme ça. L'île du requin, c'est par là. Qui, en l'occurrence, l'île du requin, je ne l'ai pas cartographiée. Bon, après, en soi, on s'en fiche. Après, la serrure de pierre, elle est là-bas. Ouais, pas tellement à côté, mais bonjour les poulpes. Alors, l'île du requin, normalement, il y a un petit truc à faire. Mais on va pas le faire dans cet épisode parce que il me manque en fait une arme. Qui n'est autre que le grappin. Alors, on fait ça. Ensuite, on fait ça. Comme ça, le nombre de photos me dit le nombre de Kurogu que j'ai fait.
Alors, ensuite, on va se téléporter là. Et on va descendre sur la serrure de pierre. Et ensuite, en soi, je vais pas me retéléporter à l'île du poisson. Ok, si. Si, je peux totalement me retéléporter à l'île du poisson. Alors, l'île de la serrure de pierre, c'est par là. C'est ça, c'est ça. Oh, c'est vrai que c'est... Bon. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est mes deux chats qui sont en train de faire les cons. Et voilà, c'est ce que j'espérais, que ça ne vienne pas sur mon clavier. Ça a failli. Vous l'avez sûrement dû l'entendre, comme... Quand ils ont décidé de piquer les crises, on les adore. Mais bon, on va pas leur en vouloir pour ça, hein. Ah, mais là, je suis en train de regarder, mais au niveau des cartes, maintenant, nous sommes arrivés à un total de 30 cartes. Donc, en soi, on est pas mal, hein. On est pas mal. Donc, il nous reste au total... je dis comme ça paraît loin, mais mine de rien, c'est pas si loin que ça. Il nous manquerait plus que à peu près 20 cartes. Sachant qu'il y en a deux... Merde. Ça, c'était pas utile, Link. Tu n'arroses rien du tout, là. Alors... On va reprendre le lion rouge. Et en soi... Ouais, on est des flemmards comme le lion rouge. Je sais pas ce qu'ils font. D'accord. Là, en gros, si je vous détaille ce qui se passe chez moi, mes chats jouent et du coup, j'ai un de mes chats qui est au-dessus d'une porte. Ouais, non, je vous assure, elle est sur le rebord de la porte. Ah, je vous jure, quand ça joue. Hop là. Oh, Link, s'il te plaît, fais un effort. Ah, là, en l'occurrence, elle a fermé la porte du fait qu'elle a sauté. En espérant qu'ils se sont pas fermés, puis que je vais devoir les ouvrir. Alors... Quand je les entends, j'espère qu'ils font pas trop de conneries. Ah, photo 6. Ah, il y en a bien 8, parce que là, maintenant, on va se diriger sur l'île Géminée. Mais comme l'île Géminée, je peux pas me téléporter, on va faire les flemmards, on va se téléporter de une case. Voilà. Je sais, c'est très intelligent, mais oui, on va se téléporter de une case pour pouvoir gagner du temps. Alors, l'île G... Oh! Attendez. On va prendre le coffre avant. Attendez, mais j'ai pas non plus le poisson, puis je crois que le poisson il est juste à côté de moi là. Ruby. Il est juste à côté de moi le poisson, non? Oui, c'est bien ça. Hop là. J'avais pas vu que j'avais pas le poisson de cette carte. Pas cette carte de cette case. Ah si, je l'avais. Oui, parce qu'il a aussi un mini-jeu qui en fait, c'est con à... C'est con à dire. C'est par là. Mais en fait, son mini-jeu, c'est de le viser avec l'arc. En soi, on n'a pas tellement le temps. Je vais me prendre la tornade. Non, c'est moi, je vais pas me prendre la tornade. Qu'est-ce que je remets en objet? Ça? Non. Ça.
Alors, sur l'île Géminées, il y en a un, et après, ça fait sur l'île de l'Étoile, et on est à combien de minutes à peu près? Sachant qu'il y a l'ellipse, on devrait approcher des 30 minutes. Vu que j'ai beaucoup de rubis, on va faire une petite enchère dans cet épisode. On va aller chercher d'abord du Moria avant de faire l'enchère. Et ensuite, on va se diriger vers le temple du vent, parce que de toute façon, le mercantile est juste à côté du temple du vent. Donc, en soi, si je fais une petite enchère entre deux, c'est pas la mort. Par contre, il faudra pas que j'oublie, avant de réellement rentrer dans le temple du vent, de déposer mes photos, parce qu'il y a quand même quelques trucs à prendre en photo dans le temple. Alors l'île étoilée, il va falloir qu'on la fasse parce qu'il y a un quart de cœur normalement. Il y a quelques petites îles où justement il faudra qu'on les fasse. J'en ai fait certaines, juste, mais pas toutes. Pas toutes. Et par contre, ça je sais que je l'ai pas fait. Puis comme il est à peu près droit devant nous. Alors oui, il est droit devant nous, pas tellement là où il faut. Au milieu des barils de poudre quand même, le poisson, t'abuses. Alors, déplie ta carte, je déplie ma carte. Comme ça, on a tout le haut du notre carte marine qui est dévoilée. Alors là, tout simplement, il nous explique que si on utilise les flèches de glace, ça gèle les monstres. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Enfin, je l'ai fait surtout contre le boss. Alors là, c'est très simple. Pour moi, c'est le dernier. Donc si ça forme pas un arbre, c'est qu'il en manque un. Ok, on les a tous. On les a tous. On ne faut pas que j'oublie de prendre en photo le Korogu. Et on est bon. Alors, mon ami... Ok. Donc on reviendra sur cette île pour pouvoir la faire. Et le lion rouge, il est où? Il est là. Alors, on va retourner sur l'île aux forêts, récupérer du Moria. Ensuite, on fait une petite enchère. Et ensuite, eh ben, pour cette fin d'épisode, direction le temple du vent. Alors, on va chercher du Moria qui est là. Comme ça, au moins, notre épisode de 40 minutes. Enfin, il tourne plus autour des 42-45 minutes, mes épisodes. Mais c'est parce que avec le montage, bah justement, ça me fait un peu plus long. Mais bon. Je sais qu'il y en a certains que vous aimez bien quand c'est des épisodes longs. Après, c'est ma marque de fabrique, hein, 40 minutes. Hein. Il y a juste les temples qui sont un petit peu plus longs, mais ça, en soi... Hop là! Voici notre petit du Moria. Alors on l'avait pris en photo, hein. J'ai vérifié en off. Oh Link, bonjour, je suis content de te voir. Tu m'as donc trouvé. Tu te demandes pourquoi je me cache ici? Je suis en train de travailler le morceau que je jouerai lors de la cérémonie de l'an prochain. Je veux pas que les autres l'entendent à l'avance. On peut donc m'entendre de l'extérieur? Ah bon, je pensais que le bruit de la cascade couvrait la musique. Si c'est comme ça, je vais jouer un peu moins fort maintenant. Mais c'est une baguette que tu as là. Tu es donc chef d'orchestre, Link. C'est formidable. Et si tu me dirigeais, qu'en dis-tu? Que veux-tu que je joue? Dis-moi, j'ai tellement envie de jouer avec toi. Bah c'est facile, hein.
Mais quelle impression étrange. J'ai le sentiment d'avoir déjà connu cela. Link, grâce à ce morceau divin, je suis devenu le sage du Temple du Vent. Ma mission consiste à rendre à l'épée de légende le pouvoir de repousser les forces maléfiques. Mais pour que nous puissions venger les anciens, il va falloir que tu me conduises au Temple du Vent, Link. Oui, mon ami, mais avant de t'amener au Temple du Vent, aller faire une petite enchère, normalement la dernière. Parce que si je dis pas de bêtises, l'enchère qu'on va avoir, c'est le quart de cœur. Donc si on a bon, normalement on n'a plus besoin de faire d'enchère pour la suite de l'aventure, on aura fini. Et les quêtes les plus chiantes au niveau secondaire, elles seront entre guillemets faites. Donc je parle bien de celles qu'on a fait dans cet épisode, plus les échanges avec les Gorons. Il en reste une avec les îles de face. Mais bon, ça en soi, je la compte pas comme étant une quête secondaire très palpitante. C'est simplement que vous faites les îles de face et à chaque île faite, vous obtenez une carte. Sachant qu'il y a 6 îles de face, donc il y a 6 cartes au trésor à obtenir. Alors, Naglagla, mon ami. Oui. Non, c'est bon. Alors, comme je disais, normalement, il reste plus que le quart de cœur. C'est ça. Bon bah là vous vous en doutez, mais bon, les mises ça va être très cher. Après, j'ai les rubis qu'il faut. Hein. On se met à la moitié et on attend. Il va falloir que je fasse une petite liste pour l'épisode pur secondaire qu'on va faire après le Temple du Vent. Parce que mine de rien au niveau des quarts de cœur, là on en a 2 sur nous. Il y a celui de Orko que je peux faire en off. Celui de Orko, je vous l'expliquerai en épisode et je vous montrerai après l'explication la réussite du quart de cœur. Parce que je vais pas vous faire plus de... Allez, ça dure combien de temps? 20 minutes à faire ce machin avec Orko. C'est très très long. Puis en plus, il faut être très concentré parce qu'il faut pas se prendre un coup. Il faut à chaque fois taper un nombre exact de coups pour éviter de se prendre le coup, faire le contrer avec le bouclier. Enfin, un truc bien chiant. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de mettre ça dans les quêtes secondaires, mais bon. Et par contre, je pense pour le 20e épisode, parce qu'on mine de rien, on y approche, de faire la caverne des 50 niveaux. Ça peut être pas mal. Faire que ça dans l'épisode. Un épisode un peu, on va dire, un peu spécial pour marquer les 20. Parce que je pense qu'on va... Je sais pas si on va dépasser Skyward Soft. Peut-être. Ou alors on va l'égaler. En tout cas, c'est sûr qu'on va faire plus que Ocarina et Majora, ça c'est clair. Dans mes mine de rien, on l'égale. On va l'égaler en l'occurrence. Non, t'es pas encore à 5 secondes, donc on s'en fiche. 200 rubis. On est content pour un quart de cœur de mettre 200 rubis. Wow! Wow. Alors,
Pour être sûr. 240 rubis, ça vous va les gars? Hein, pour bien vous stun? Oui. Terminé, adjugé, vendu. Le quart de cœur me revient. Et voilà, avec ce quart de cœur, on a terminé les enchères. Merci, bonne nuit à tous. Et maintenant, direction le Temple du Vent. Alors, vous en faites pas, vous verrez que au niveau de mes photos, là, vous voyez que je suis à 8. Je ferai un aller-retour sur l'île aux forêts pour bien... Pourquoi je fais ça? Je suis con. C'est le réflexe. Excusez-moi. Je suis un peu débile. Le temple, il est juste là au-dessus, mais c'est le réflexe. Parce qu'au général, que ça soit sur l'île aux forêts, sur Mercantile ou sur d'autres îles, j'ai le réflexe d'aller sur le lion rouge et puis de... Voilà. Donc en soi, les deux îles qui sont à côté oh, je sais plus parler. Du Temple du Vent, elles sont faites parce que l'île du Croissant, on a fait le sous-marin. L'île d'après, j'ai fait les tours de guet plus le calamar en off, vous l'avez vu dans le précédent épisode. Donc en soi, ça c'est fini. Ouais, on est pas mal, on est pas mal. En tout cas, au niveau du secondaire, on est très très bien avancé. Le principal suit gentiment. Link, tout comme Medoli, du Moria doit posséder certains pouvoirs. À toi de découvrir lesquels. Unissez vos efforts dans ce nouveau temple et vous surmonterez les épreuves. Alors, je dois vous avouer que j'adore le temple, mais j'aime pas les pouvoirs du Moria. Oh là. Et bien sur ces belles paroles, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc je vous retrouve la prochaine fois ici avec du Moria. On ouvrira la porte du Temple du Vent et on fera le temple. Et ensuite on repartira sur du secondaire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!